Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous les followers, à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes en une exclusivité très importante pour vous présenter une personnalité franco-congolaise très importante. Et je veux donc pouvoir lui laisser la parole, question que vous en parle d'autant de ce qu'elle est. Monsieur Loy, à vous la parole. Merci Monsieur Volterra de bien accorder la parole. Je suis Monsieur Loy Malosi, donc actuellement ingénieur travaux à la SNCF dans le département les grands travaux comme le mois de voies et ballast, donc RVB. Donc, bien avant ça, je suis un produit de l'NSP, donc à l'École nationale supérieure polytechnique. Qui est une école donc faisant partie de l'unique université Marion Ngouabi de la République du Congo. Effectivement, au Congo-Brazzaville, où j'ai obtenu mon DET, donc diplôme universitaire de technologie. Ensuite, j'ai travaillé sur un projet pendant 2 ans de réhabilitation de voies, donc de structures de chaussées souples de Gamboma au Lombo, donc au nord du pays. Et bien après, c'était un choix. J'ai bien voulu poursuivre mes études du 2e cycle et j'étais à l'école universitaire polytechnique à Lyon, où j'ai obtenu mon bac +5 en infrastructure en génie civil. J'ai travaillé dans une entreprise de travaux publics NGE qui m'envoyait un peu partout, que j'aimais bien, en expatriation en Afrique, où j'ai travaillé sur des projets de réhabilitation des voies ferrées. Ensuite, j'ai effectué le concours de la SNCF, où j'ai suivi une formation à l'école de 2 ans. Donc voilà un peu de manière synthétique ma présentation. Je travaille dans le département de RVB, donc tout ce qui est renouvellement des voies et ballast à la SNCF. Merci beaucoup. Je suis franchement très flatté de votre profil d'autant atypique. Et je comprends par là que vous êtes parti de l'université Marion Ngouabi, qui est donc notre alma mater, qui a fait de vous ce que vous êtes. Et dans votre vision ne s'est pas arrêté qu'au Congo, mais il fallait sortir de là pour bénéficier des formations extérieures afin d'être aujourd'hui le cadre très important de la SNCF qu'au Congo, qu'on appelle par le chemin de fer Congo-Océan. Et dans votre expertise peut servir d'une grande expérience, question de pouvoir relever les défis d'autant importants de ce grand projet qui peut regorger beaucoup de financement au sein du budget congolais. Alors, Monsieur Loy Malosi, avec toute cette quintessence de potentialité que vous aviez, quelle est votre vision pour la jeunesse congolaise, pour la population congolaise? La vision, elle est énorme. Je sais que les Congolais, les jeunes Congolais, ils ont des valeurs fondamentales, qui est cette diversité culturelle et sociale. Le but, bien qu'on a parfois des programmes très chargés, le but c'est de les former, d'être un jour des cadres ou des techniciens autonomes ayant une double orientation et leur jugement critique basé sur le potentiel et l'intégration personnelle, c'est ce qu'on attend d'eux. Mais j'ai vraiment cet esprit patriotique, vous ne pouvez pas imaginer, j'aime mon pays, j'aime l'Afrique, plus que tout. Vous voyez, sans vous interrompre, Monsieur Loy Malosi parle du patriotisme. Beaucoup de Congolais sont venus en Europe un peu partout, ont eu acquérir autant de compétences mais qui ne veulent pas mettre au service de leur pays. Mais en lui, il y a cet esprit de patriotisme dont il veut mettre carrément en action au sein de notre pays, afin que cette jeunesse, pourquoi pas beaucoup de profils de taux importants, puissent en bénéficier en mettant en synergie pour relever autant de défis que nous avions. Parce qu'on a toujours tendance à se dire que non, ce sont les étrangers qui peuvent faire. Mais alors, nous, on a également des talents. Et Monsieur Loy, on est l'exemple et le surcroît, un cas de la SNCF. C'est pas n'importe quelle boîte, le géant du chemin de fer de la France. Et il veut vraiment profiter de cela pour nous parler de son expertise et de sa vision en invitant cette jeunesse dans l'autonomisation avec autant de projets qu'il a. Monsieur Loy, parlez-nous un peu de vos projets face à cette jeunesse congolaise. Merci d'avoir posé cette question qui est très importante. C'est comme j'ai évoqué tout à l'heure, la vision elle est énorme. Vous savez, au chemin de fer, par exemple, actuellement, j'ai été au Congo, il y a 733 km environ de Pointe-Noire-Brazzaville. Mais j'ai été, par rapport à l'expertise, je pense que c'est une voie à réhabiliter. Par exemple, j'étais au Gabon, on a réalisé un projet, là on a réhabilité les voies, tout ce qui est traverse en bois, pour les gens qui ne sont pas du domaine. On réhabilité les traverses en bois, en monobloc, donc en béton, dans le but d'augmenter le tonnage. Ce qu'il faut faire d'abord dans un premier temps au Congo.
C'est dans ce sens, il faut une grande entreprise. Hein. Moi, j'ai pas les moyens. Tout ce qui est entreprise, les engins, tout ce qui est bourreux, ça coûte super cher. Donc, le but, c'est de créer un bureau d'études. Un bureau d'études dont le but sera de vérifier les entreprises qui réalisent les travaux selon les normes. Mais tu ne peux pas le faire tout seul. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut former des jeunes en infrastructure ferroviaire. Oui. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi, parce que je suis diplômé en BTP, en bâtiment et travaux publics, il y a aussi le domaine de VRD, c'est tout ce qui est voirie, réseau et divers, tout ce qui est chaussée. Vous savez, moi j'étais à Pointe-Noire, il y a beaucoup de problèmes de nid de poule. Mais j'étais à Pointe-Noire, les routes, c'est catastrophique. Les routes. Nous voyons comment notre pays est gangréné pour des problèmes d'infrastructure. Comme le stipule un dicton d'ailleurs, la richesse d'un pays ou la grandeur d'un pays ne se mesure pas seulement par la potentialité de ses richesses, mais plutôt par les investissements des infrastructures de base, notamment les BTP et les voies, dont M. Loïc Malauzi a une grande expertise. Nous comptons beaucoup plus un peu sur l'aide extérieure ou sur l'expertise extérieure. Et moi, je pense que cette expertise que vous aviez, nos autorités et notre jeunesse devraient s'en appuyer pour en faire un transfert de technologie afin que par son expertise, avec la collaboration et la formation dont il entend faire avec beaucoup de jeunes, que nous puissions vraiment avoir des résultats escomptés de taux importants qui peuvent nous conduire vers l'émergence qu'on ne peut pas déclarer, mais qu'on doit réaliser à partir des formations très importantes avec notamment ces talents qu'il a. Effectivement. Donc, je pense que c'est très important. Les ambitieux, je suis très ambitieux dans le sens d'aider la jeunesse. Parce que je sais qu'il y a des jeunes compétents au pays qui ont cette volonté, parce qu'il faut rêver, Et le rêve, c'est dans le travail. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler dur. Moi, je travaille dur. Par exemple, je vais vous donner une anecdote. Même à la SNCF, c'est pas facile, c'est une école à vie. Vous avez par exemple des modules à valider pour occuper des responsabilités, responsable de travaux, directeur opérationnel, directeur d'unité. Il faut passer des modules. Vous avez par exemple, supposons quand je pars en formation, vous avez 4 jours de cours et le 5e jour, vous avez un examen. Il faut valider. Et surtout en période d'essai la première année, quand vous ne validez pas le module, on peut vous faire. Il faut mouiller le maillot, comme on dit. Et moi, je travaille, il n'y a pas de secret, je travaille dur. Je lis les normes, les IN, chez nous on appelle les normes, je lis le soir. À 6 heures, je suis au boulot. Je travaille parfois de nuit. Vous comprenez par là que M. Loïc Malauzi n'est pas ce qu'il est au hasard, mais il est grâce à un travail acharné, aux efforts qu'il ne cesse de faire. C'est vrai que beaucoup vont se dire on a des diplômes, mais rassurez-vous, chers jeunes, les diplômes ne déterminent pas la réussite d'une personne, mais c'est plutôt le sens de pouvoir donner le meilleur de soi, rêver, continuer à se former, à se réactualiser. Et lui, c'est dans ce sens-là qu'il est vraiment l'exemple qu'il est. Pour moi, en tout cas, c'est un paradigme, un exemple que beaucoup de Congolais. Et d'où il a voulu se mettre dans cette interview, c'est pas pour la première fois, il y aura encore d'autres éditions. Question de nous partager son expertise, sa vision, pour en être tous les architectes de ce pays. C'est comme le stipule un dicton, un seul doigt ne peut pas laver de la face. Mais c'est comme dans un système d'équation, chacun de nous est comme une variable. Si l'on met la variable X, tu peux en être la variable Y, et c'est en mettant la combinaison de toutes ces variables qu'on peut vraiment être des vecteurs très importants de la construction de notre pays. Et je veux souligner un point, tu vois, et cette jeunesse d'aujourd'hui, surtout les gens qui ont un niveau bac plus 5, ils ne veulent pas apprendre, dans le sens où, moi je te donne une anecdote, moi j'étais en formation, en stage de fin d'études, et le conducteur de travaux, il avait un niveau bac, il avait pratiquement 14 ans d'expérience, mais tu pouvais rien dire au mec, il était super bon. Donc il fallait se rabaisser, apprendre, parce que demain ton jour viendra, parce que les jeunes oublient. Il a un bac plus 5, il est parfois fanfaron, arrogant, parce qu'il a plus de diplômes que celui qui a un niveau bac ou bac plus 2. Hey, chers jeunes, et c'est très important. Là, il nous parle de l'humilité. Un vieillard qui meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. On a beau avoir le diplôme, mais le diplôme n'est pas similaire à l'expérience. Il
faut pouvoir s'humilier envers ceux qui sont dans la boîte pour pouvoir hériter de cette expertise. Et ce sont des exemples d'appoints que M. Loïc Malosi nous donne, question de pouvoir les mettre en exergue pour la taille de ceux dont nous voulons. Effectivement, c'est ce que j'ai évoqué, il faut être très très ambitieux. Moi par exemple, je suis issu d'une formation de génie civil, mais à la base je voulais vraiment faire les infrastructures ferroviaires. Mais il n'y avait pas d'école en infrastructure ferroviaire en France. Donc j'étais obligé de finir ma formation en génie civil, postuler à la SNCF, et ça faisait 2 ans que c'était négatif. Et j'ai insisté. La 3e année j'ai postulé, j'ai fait le concours, c'était positif. Parce que je suis passionné des infrastructures ferroviaires, très passionné. Et vous voyez notre situation par exemple au Congo-Brazzaville, la majorité des cheminots qui ont été formés, ce n'est pas des gens qui avaient des bacs plus 5. C'est des gens qui avaient des bac plus 2, qui ont fini directeur. Qui ont été très bien formés. Qui ont appris dans la boîte. Et qui ont appris dans la boîte, la maison, la formation. À l'intérieur, ils ont évolué dans la boîte. Et des très bons cheminots. Et actuellement, ce sont des vieux qui vont à la retraite. Mais qui va former ces jeunes? Et il en faut une relève. Effectivement. Vous comprenez une fois de plus que M. Loïc Malosi, on n'est pas arrivé là par hasard. Comme le stipule un dicton, tu ne peux pas récolter des roses sans pourtant rencontrer des épines. Le chemin a été tortueux, mais il n'a pas lâché, il a persévéré. On ne se forme pas que pour en limiter sa vision au sein du pays. Mais si au pays on n'a pas ce que nous voulons, pensons plus loin. Il a pensé qu'avec l'ENSP, l'école nationale supérieure polytechnique, il ne pouvait pas étendre sa vision sur ce qu'il voulait. Il a bien emménagé des énergies qu'il fallait, venir étudier en France ce qu'on appelle par le transfert de technologie, que beaucoup de pays se sont servis, notamment comme la Corée du Sud, aller apprendre à ramener de l'expertise chez soi, question de pouvoir ramener notre pays au niveau du piédestal. Et c'est sur ça que M. Loïc Malosi s'est construit dans la tête. Quand on sculpte le tam-tam, on est seul, mais lorsqu'il fait danser, c'est tout le monde qui danse. C'est l'étoile. C'est l'étoile. Parce que je suis comme ça. Je me rappelle du jour que vous m'avez taquiné en me disant vous avez une fondation, mais c'est pour faire de la politique. Voilà encore. C'est un sujet. Malgré qu'il soit loin du pays, mais il a une fondation qui est là pour motiver, pour redynamiser cette jeunesse que nous sommes. Parce que n'oublions pas que cette terre où nous vivons, nous l'héritions de nos aïeux, mais nous la devons aux générations futures. Mais pour que cette génération future soit vraiment l'exemple à suivre, il faut vraiment des bases très solides. D'où la place de la fondation Loïc Malosi. Alors dans cette perspective, M. Loïc Malosi, parlez-nous un peu de votre fondation Loïc Malosi. Ouais, la fondation, je l'avais créée en 2017, quand je faisais mes stages d'études. Le but c'était d'aider les orphelins et des jeunes sans emploi, les former. Parce que j'ai des amis qui sont sur place, par exemple mon collègue Libas, il a des écoles où il forme les jeunes, il trouve des stages gratuitement. Donc le but c'était de les rendre autonomes et aider les orphelins, ceux qui avaient perdu des pères et des parents. Parce que moi j'ai eu la chance d'avoir mes parents aujourd'hui, mais j'étais dans un quartier là où j'ai vu des amis, ils arrêtaient même leur étude par manque financier. Oui. Donc c'était très très difficile, du coup j'avais eu cette initiative. Et les gens vont dire peut-être que celui-là il a des ambitions politiques, qui sait. Mais depuis que je suis gamin, j'ai toujours voulu servir aussi mon pays, qui ne sait pas que je finissais peut-être ministre des Transports, sans pourtant vous interrompre. C'est l'étoile, c'est le sans pourtant vous interrompre, M. Loïc Malosi. Comprenons que tout ce que l'homme fait part de l'idée vers l'action. Il a compris, pour mieux comprendre les besoins des jeunes, il faut être jeune et il faut se mettre dans cette peau-là et tout. Comprenons la difficulté de beaucoup de ne pas pouvoir avoir des financements dans leur étude. Il s'est mis d'arrache-pied pour mettre en place cette fondation, pour soutenir les jeunes dans leurs projets, dans le financement de leurs études, question qui bénéficient certainement ce que lui n'a pas bénéficié. Et c'est pas au hasard et tout. Commencez, rêvez grand. Si vous avez des projets, vous avez quoi qu'il en soit et tout qui cadre avec les besoins, notamment de la société, la fondation Loïc Malosi, également dans l'humanitaire, elle est présente
pour sa première vue, elle est présente depuis 2017. Elle est d'abord présente à Pointe-Noire, mais elle ne tente pas s'arrêter par là. Elle tente s'élargir dans toute l'étendue du territoire congolais pour que tous les fils et filles du pays puissent en bénéficier des fruits de sa fondation. Et j'ai oublié d'évoquer un point, on a une plateforme qu'on a créée ici en France de tous les cas de la diaspora. Donc j'ai des amis, on a créé une plateforme. Donc il y a une boîte de prestat qui sera créée. Il y a tout ce qui est domaine informatique, il y a des ingénieurs en informatique, tout ce qui est domaine des ingénieurs en électromécanique. Il y a même des juristes. Je salue mon ami Ron Delo, mon ami Ophie en passant, qui est avocat aussi au Congo-Brazzaville. Il y a mon ami Ron Delo qui est ici. Il y aura des juristes. Il y aura le domaine de l'électromécanique, informatique, génie civil, surtout j'ai un bon réseau, j'ai tous mes cadets qui sont ingénieurs, même des anciens. Et voilà, donc on fait de notre mieux pour aider la jeunesse congolaise et avoir des ambitions parce que ce pays, on doit servir notre pays. C'est le but. J'avoue, vous comprenez que la vision de cette personnalité, pourquoi je l'appelle personnalité? On est tous des personnes parce que la personnalité, ce sont des valeurs distinctives qui nous distinguent des autres et qui font de nous des leaders. C'est une personnalité qui a un leadership tellement positif et dont on doit bénéficier. Et vous comprenez, avec son intervention de tout à l'heure, il ne se limite pas que sur son champ, le cas de la SNCF, mais il veut englober beaucoup de compétences, notamment des informaticiens, des médecins, des avocats. Question qu'en mettant cela en synergie, qu'on puisse répondre aux besoins tant importants que notre pays a. Parce que les architectes de ce pays-là, ce ne sont pas que des étrangers, mais c'est à nous. Nous connaissons mieux les besoins des jeunes de notre pays que quiconque. Et n'oubliez pas, pour être médecin, député demain, quoi qu'il en soit, la base de la formation, les compétences sont très importantes. Et c'est dans cette invite-là que cette personnalité, ce leader, Loï Malosi, nous invite. Question vraiment de nous mettre à pied. Effectivement. Maître Malosi, donc, on vous poursuit. Oui, effectivement, de manière synthétique, c'est ce que je dis à la jeunesse. Il faut rêver, il faut travailler dur, travailler très très dur, être ambitieux dans la vie. On est là, on va faire de notre mieux de les soutenir. Soutenir la jeunesse de partout, de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie. On va les aider. On va faire de notre mieux. Hein. Tout à fait. On va faire de notre mieux. Le but, nous, on est là pour travailler dur et servir aussi le pays. Et bien évidemment, peut-être que j'aurai des ambitions politiques. Non, mais dans le sens où de servir le pays. Non, mais de pourquoi plaider pas pour la cause du pays, pourquoi pas? C'est Dieu qui a le destin de tout un chacun. La politique, moi je pense que c'est pas mauvais. Dès lors que nos intérêts peuvent contribuer au bien-être universel de notre nation, pourquoi pas les jeunes ou tous les Congolais vous donnerez cette opportunité-là d'être également cet architecte que le pays a besoin. Effectivement. Donc, merci beaucoup, Monsieur Loï Malosi. Ça a été un grand plaisir. Ce n'est pas une première édition, comme je vous ai dit. Il était question de vous faire savoir la personnalité, le profil de cette personne très importante de la diaspora qui nous invite donc à mettre nos savoirs pour le bien-être du pays et de ne pas seulement nous limiter ici, mais il entend également s'investir au sein de sa fondation qui lutte pour le financement ou l'humanisme des jeunes de Pointe-Noire un peu de partout au Congo. Monsieur Loï Malosi, je dirais que le Congo doit être fier d'avoir un jeune comme vous et que beaucoup devaient se servir comme un exemple important pour la respectabilité de cette identité congolaise. Merci, surtout merci de m'avoir invité parce que je vous ai toujours connu une personne très brillante. Merci et j'ai beaucoup. accepté l'invitation avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Je pense qu'il y aura peut-être plusieurs phases, on va échanger dans plusieurs sujets. Je serai là disponible, hein, donc par rapport à mon programme, on va s'accorder et échanger sur plusieurs sujets. Merci. Merci beaucoup, monsieur Loï Malosi. Nous invite de rêver grand parce que le Congo de demain, c'est nous. Et c'est une question de vision. Merci, monsieur Loï Malosi. Merci, monsieur. À très bientôt.